Intitulé La route de la soie maritime du XXIe siècle, Forum de l'économie insulaire, cet atelier organisé par le Bureau des affaires étrangères de la province du Hainan a invité des interlocuteurs venant d'Islande, du Sri Lanka, de Malte, de Polynésie et de Jeju en Corée du Sud. Ces pays ou régions insulaires possédant des paysages magnifiques et uniques sont depuis longtemps des destinations touristiques réputées et les défis liés au développement leur paraissent similaires. Je crois que nous faisons tous face à peu près aux mêmes problématiques. Donc on parle de tourisme, il y a trois sujets qui viennent à l'esprit immédiatement. Le premier, c'est le côté humain et le côté culturel. Donc il faut que le tourisme n'abîme pas le côté humain et n'abîme pas le côté culturel. Au contraire, il faut qu'il enrichisse. Ensuite, il y a l'aspect environnemental et naturel. La même chose. Il ne faut pas que le tourisme vienne abîmer ce que l'on a, sinon demain on ne l'aura plus. Et finalement, le troisième thème, je crois très important, c'est le terme de la stabilité économique et des politiques qui sont associées à ça. Et dans cette discussion que nous avons aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup insisté sur le fait de l'importance qu'il y avait de travailler ensemble entre le gouvernement, donc le public et le privé pour arriver à faire des choses ensemble. Lancé en 2016, le Forum de l'économie insulaire vise à construire une plateforme de discussion et de coopération et publie chaque année depuis 2017 le rapport annuel sur les îles du monde. 这个年度报告实际上就是我们这个论坛的一个成果。 Ce rapport annuel constitue un résultat fructueux du forum. Cette année, le rapport se concentre sur des sujets importants tels que la connectivité, les infrastructures, la zone pilote de libre-échange, ainsi que la finance offshore et l'environnement administratif. Je crois que le rapport, dans le cadre du forum, attirera plus d'attention et qu'il se perfectionne chaque année avec la participation d'experts. Ce qui permet les échanges d'études entre l'île de Hainan et les autres îles du monde, puisque Hainan peut profiter du savoir-faire et des expériences en place dans les zones de libre-échange. Les indices peuvent servir de référence pour élaborer les politiques, mais la volonté de coopération donne toujours une grande impulsion pour le développement durable. Les nouveaux projets de la route de la soie du président Xi Jinping, je crois, a complètement changé le paradigme de la façon de comprendre les enjeux et les relations les uns avec les autres. Au départ, nous étions toujours en sorte de compétition. Donc si tu gagnais quelque chose, forcément, moi, je perdais quelque chose. Et ça a toujours été comme ça pendant ces 30 dernières années. Et l'arrivée de ce nouveau concept, la route de la soie, je crois, chamboule complètement nos pensées. Parce que l'idée de fond, c'est de dire, si on coopère, on est gagnant-gagnant. Et c'est vrai que c'est complètement différent. Et c'est pour ça que ce type de forum est extrêmement important. Parce que ça nous ramène, on n'est plus en compétition, mais on est en partenariat. Ça nous permet de poser les choses par terre. Une fois que les choses sont par terre, sur la table, on réalise en fait qu'on a les mêmes problématiques, qu'on a les mêmes difficultés, qu'on a les mêmes besoins et qu'on a les mêmes souhaits. Donc je crois que c'est extrêmement bien de pouvoir partager toute cette expérience. Mais l'intérêt des îles n'est pas uniquement lié au tourisme. L'initiative de la route de la soie maritime du XXIe siècle crée un environnement de coopération qui encourage toutes sortes d'explorations. Liu Yuting, CGTN français, à Boao.